Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, je change l'angle de vue pour la lumière. J'espère que vous me verrez bien, vous m'entendrez bien. Donc pour ce deuxième cours de yoga, en fait, on va commencer assis sur un coussin ou sur le tapis directement. Donc dans la posture en tailleur, si vous vous sentez bien dans la posture en tailleur, sinon vous pouvez vous asseoir autrement. Voilà, prendre un temps pour se poser. Alors, les yeux peuvent être fermés, au regard dirigé vers le sol. Et vous commencez par fermer les yeux tranquillement, donc, et relâcher le visage, et entrer au cœur de votre respiration. Prendre le temps de prendre contact avec la respiration et de laisser vraiment l'expire et l'inspire s'allonger. Laissez le souffle s'étirer. Rentrez bien en contact avec vos appuis dans le sol, vos jambes, votre bassin. Trouvez vraiment la posture de bassin qui permet de déployer la colonne vertébrale de façon vraiment confortable pour vos épaules, pour votre dos. Les bras sont relâchés, les mains sur les genoux, paume vers le ciel ou vers le bas, vers le sol. Et puis on va commencer par ouvrir la cage thoracique, ouvrir les poumons. Vous allez laisser monter vos bras sur les côtés en inspirant, ouvrir, ouvrir, ouvrir vers le ciel. Et avec l'expire, laissez redescendre. Et reprendre, ouvrir, 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 ouvrir. Et redescendre sur l'expire. Relâchez. Allez jusqu'au bout de l'expire. Encore une fois, ouvrir les poumons, remplir, accueillir l'air. Et laissez bien vider. Jusqu'au bout. Et ensuite, vous relâchez. On va aller faire circuler dans les bras. Suivant le trajet des méridiens, on va commencer par l'extérieur, comme ça, bien frotter, et redescendre vers l'intérieur, à l'intérieur du bras. Donc ça peut être sur l'inspire, aller à l'extérieur, bord externe, et aller bien jusqu'à l'arrière, et à l'expire, à l'avant, jusqu'au bout des doigts. D'un côté, dans un sens et dans l'autre. Faire circuler. Secouez le bras, laissez bien circuler. Et ensuite, allez de l'autre côté. Laissez monter jusque dans la nuque, redescendre. Plusieurs fois. Allez bien jusque vers les trapèzes, dans le dos. Associé au souffle, mais si vous avez du mal à suivre, synchroniser le souffle, vous pouvez laisser faire la respiration. Et secouez le bras. On va faire la même chose pour les jambes. Vous allez partir de l'extérieur et laisser descendre vers l'intérieur, extérieur, en allant bien jusque sur la hanche et redescendre vers les doigts de pied plusieurs fois. Redescendre sur l'expire, remonter sur l'inspire. Et ensuite de l'autre côté. De la même façon. Laissez bien circuler. Et puis ensuite, toujours dans l'assise qui vous convient, bien, faire des cercles au niveau des lombaires et des reins. Des cercles pour aller vraiment, là aussi, faire circuler dans les reins. Faire circuler. Et plus haut, un peu plus haut là, dans les poumons. Vraiment à votre rythme. Et ensuite au niveau du ventre, les deux mains sur le ventre, laissez bien circuler aussi, mais en passant vraiment par les côtés. Laissez monter jusque vers les poumons, redescendre de l'autre côté. Allez au niveau du côlon, de l'intestin, du bas-ventre. Là, pour laisser circuler.
laissez bien respirer. Et puis vous laissez détendre. Secouez un peu les bras, les mains au bout des bras. Prendre un temps pour ressentir. Voilà. Laissez déposer. Comment ça circule dans le corps. Et puis, toujours dans l'assise, vous allez mettre un peu en mouvement la nuque en laissant déjà alors pousser le sommet de la tête vers le ciel en allongeant avec le léger recul du menton pour vraiment allonger. Et laisser descendre l'oreille droite vers l'épaule droite, puis laisser reculer en montant le menton, mais sans chercher à aller trop casser la nuque derrière. C'est vraiment dans l'allongement. C'est un peu comme si vous vouliez dessiner un grand cercle avec les sommets de la tête, comme s'il y avait un crayon au sommet de la tête, vers le ciel. Donc la nuque est allongée. Mettre en mouvement. Prenez le temps de laisser allonger sur le côté, à l'avant, l'autre côté. Et vous laissez détendre. On va continuer en mouvement, à genoux, à quatre pattes. Alors ça peut être les mains à plat ou sur les poings, si vous avez mal aux poignets. Les mains bien à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Le mouvement du chat et du chien qui s'étire. Vous commencez par laisser monter la poitrine à l'inspire et en même temps le coccyx s'ouvre, se lève. La poitrine s'ouvre à l'inspire. Donc ça part du centre pour aller vers la périphérie et à l'expire en sens inverse. Le dos s'arrondit, le coccyx rentre à l'intérieur et le front se rapproche du coccyx. Donc à l'inspire, à nouveau, laissez ouvrir. Imaginez que le mouvement vraiment est initié du milieu du dos, part du milieu du dos. Vous continuez, vraiment dans un mouvement souple. Les yeux peuvent être fermés et vous rentrez vraiment à l'intérieur en laissant bouger vertèbre après vertèbre, de façon très fluide, la colonne vertébrale. Les genoux sont l'écart du bassin. À la fin de la prochaine expiration, laissez partir les fesses vers l'arrière, laissez partir les mains vers l'avant et vous allongez. À chaque inspire, ouvrir le dos. Le front n'est pas forcément au sol, là c'est vraiment plutôt pour une ouverture du dos à chaque inspire. À chaque inspire, comme si vous vouliez pousser le dos vers le plafond. Et à chaque expire, laissez bien vider les poumons. Bien sûr, les fesses descendent là où ça peut aller. Pas forcément contre les talons, ça peut être plus haut. Et vous laissez détendre le front au sol, vous laissez relâcher un moment. Puis vous reviendrez à quatre pattes. Et cette fois, vous allez faire quelques mouvements en latéral. C'est-à-dire qu'en expirant, vous allez regarder votre pied droit. Revenir en inspirant. L'expire suivant, votre pied gauche. Revenir en inspirant, en essayant d'avoir la nuque toujours allongée. La garder dans le prolongement de la colonne vertébrale, les mains bien à l'aplomb des épaules. Le bassin peut bouger. Vous ramenez dans l'axe et vous retournez les doigts de pied. Écart du bassin. Et en expirant, vous allez monter comme le chien tête en bas, sauf que vous gardez les jambes pliées, bien pliées, et juste bien repousser. Repousser avec les mains pour allonger le dos. Les jambes restent pliées. Ne cherchez pas à poser les talons. Vous laissez respirer dans tout le dos. Puis vous laissez redescendre et relâcher, soit en feuille pliée, soit en vous redressant, autrement. Trouvez vraiment l'endroit où vous pouvez vous détendre. Laissez détendre un moment. Et toujours dans ces moments de relâchement entre chaque posture, c'est un temps d'observation. Les mouvements, les postures, l'effet des mouvements et des postures traversent le corps.
un temps de relâchement. Et puis ensuite, on va aller se mettre à nouveau à quatre pattes, retourner les doigts de pied, les mains à la plombe des épaules. Et vous allez cette fois aller dans le chien tête en bas. En expirant, cherchez à pédaler pour l'instant. Si vos talons peuvent toucher le sol, ils touchent le sol. Vous laissez descendre en tout cas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'allonger le dos, de mettre en mouvement le bassin. Et ensuite, la jambe droite s'allonge. Puis vous laissez partir votre pied droit vers l'extérieur, en laissant bien ouvrir la hanche droite. La jambe est pliée. Vous ramenez vers vous le genou et vous déposez. À nouveau pédaler. Et la même chose de l'autre côté. Vous laissez d'abord allonger, puis ouvrir. Bien ouvrir la hanche gauche. Ramenez le genou vers vous. Posez à côté de l'autre. Pied et relâchez un moment. Laissez détendre, soit en feuille pliée, soit vous redressez si vous avez besoin. Et laissez respirer. On va reprendre, mais un peu différemment. Les mains se placent, les pieds, les genoux. Les genoux sont plus ou moins écarts, ils peuvent être un tout petit peu moins que le bassin. Vous retournez les doigts de pied. En expirant, vous laissez monter le coccyx. Laissez bien allonger le dos. Puis la jambe droite s'allonge, on reprend. Et le pied s'ouvre. Cette fois, vous restez un petit peu. Laissez respirer. C'est bien ouvrir la hanche et tout le flanc droit. Puis vous ramenez le genou vers vous et vous allez croiser. Vous allez poser la jambe droite à l'extérieur. Là, les genoux se posent au sol, ils sont croisés. Vous ouvrez bien vos pieds de chaque côté. Et vous laissez reculer les fesses en gardant les mains là où elles sont. Là où vous pouvez reculer. Laissez respirer un moment. Respectez bien vos genoux. Il ne doit jamais y avoir de douleur dans les genoux. Laissez ouvrir l'espace entre les hanches, le bassin. Et vous ramenez doucement. Et vous laissez détendre. Vous prenez un temps pour détendre. Ça peut être encore une fois dans l'assise ou en feuille pliée ou de façon complètement relâchée. Vraiment la posture qui vous convient. Et on repart de l'autre côté. Amenez les mains à la plombe des épaules, les genoux à la plombe des hanches. Retournez les doigts de pied. Expire. Chien tête en bas. Quelques petits pédalages. Et laissez monter la jambe gauche. Loin à l'arrière. Puis le pied se tourne. La hanche s'ouvre. Laissez respirer. Vous ramenez le genou vers vous. Vous le déposez au sol. Vous déposez l'autre. Donc les genoux se croisent. Votre genou, le genou droit est derrière. Vous ouvrez les pieds du mieux possible sur le côté. Et vous laissez descendre. Et s'il y a besoin de reculer un petit peu les mains, vous reculez un petit peu les mains. L'objectif là, c'est vraiment ouvrir le dos, le bas du dos. Laissez respirer. Vous ramenez et vous laissez détendre. Laissez relâcher dans la posture qui vous convient. Un petit temps pour se recentrer et laisser respirer. Et ensuite, vous allez placer votre pied droit à l'avant.
Genou gauche sur un appui bien stable. Ça peut être un coussin, si c'est plus confortable, en épaisseur. Le pied droit à l'aplomb du genou. Les deux mains peuvent être sur le genou. Trouvez votre stabilité déjà. Laissez grandir. Laissez bien détendre la poitrine. Les épaules s'ouvrent. Et en inspirant, vous laissez ouvrir sur le côté. Et montez les bras, main face à face. Avec l'expire, vous allez placer vos deux mains sur le bas du dos. Et vraiment au niveau du sacrum, pas au niveau du creux lombaire, un peu plus bas. Avec les doigts dirigés vers le bas, vous appuyez un peu vers l'avant et vers le bas. Et en inspirant, vous laissez avancer le bassin, vous laissez la poitrine s'ouvrir, vous laissez les épaules se détendre. Et en même temps, voilà, bien grandir, en même temps que le genou gauche s'enfonce dans le sol. Puis vous ramenez dans l'axe. Et vous prenez le temps de détendre en laissant relâcher dans une posture qui vous convient. On va reprendre de l'autre côté. Le genou droit se pose, pied gauche à plat. Le pied à l'aplomb du genou, avec les doigts de pied bien allongés. Les deux mains se posent sur le genou et vous laissez grandir. Et en inspirant, vous laissez monter les bras vers le ciel. Paume face à face. Avec la prochaine expire, vous les laissez descendre et les mains se posent sur le bas du dos. La zone du sacrum, vraiment appuyez un peu vers le bas avec vos doigts pour laisser s'allonger l'espace lombaire. Et vous laissez avancer. En même temps, les épaules se relâchent, la poitrine s'ouvre. Laissez respirer. Vous ramenez dans l'axe et vous laissez détendre. Prenez le temps de relâcher. Ensuite, vous allez à nouveau poser. On va commencer par le pied gauche. Le pied gauche au sol. Le tibia toujours à la verticale. Vous écartez un petit peu la jambe, vous éloignez un petit peu pour pouvoir placer les deux mains au sol. Ou ça peut être sur un coussin, sur un appui un peu plus haut. Et vous laissez la jambe droite s'allonger en gardant le tibia bien vertical. Relâchez la jambe dans le sol. Laissez respirer dans le bassin. Alors les deux mains peuvent être comme ça, ou bien posées un peu plus bas, ou bien les deux coudes au sol si c'est bien pour vous, ou les deux coudes sur un coussin. À vous de trouver la hauteur qui vous convient, qui est juste pour vous. Et attention de ne pas ouvrir le genou sur le côté, gardez bien le pied à plat et le genou au-dessus du pied. Allez vraiment là où c'est bien pour vous, laissez relâcher la tête et respirez tranquillement. Respirez dans le ventre. Laissez détendre le bassin. Laissez-le respirer. Et quand c'est le moment pour vous, vous laissez relâcher. Et à l'écoute de votre corps, toujours pour trouver ce qui est juste pour lui, pour laisser bien circuler après la posture. On va reprendre de l'autre côté. Le pied droit se pose à plat, un peu plus écart que le bassin, le genou au-dessus du pied. Donc attention de ne pas ouvrir le genou, de ne pas crisper les doigts de pied. Les deux mains se posent. C'est important vraiment les appuis stables
toutes les postures, elles partent vraiment d'une bonne base. Si on n'est pas dans sa base, dans son appui, la posture, elle ne sera pas juste, ça ne circulera pas comme il faut dans le corps, ça circulera pas, pas comme il faut. Et ensuite, vous laissez détendre. Vous laissez relâcher le bassin et prendre le temps de vous installer un moment où les yeux peuvent être fermés pour vraiment aller sentir ce qui se passe dans le ventre, le bassin, le laisser se placer vraiment dans la respiration au niveau du hara, comme on appelle vraiment tout autour du nombril. Il y a un centre d'énergie très important, l'énergie vitale qui part de là. Laissez bien respirer. Et vous laisserez détendre à nouveau dans la posture qui vous permet de bien relâcher. On va partir de l'assise maintenant. Alors si vous n'êtes pas dans l'assise, vous vous y installez confortablement. Je vais peut-être me mettre sur le côté, ce sera mieux pour vous. Alors d'ailleurs, parce que vous allez allonger la jambe à l'avant. Vous pouvez être assise ou assis sur un coussin, sur une épaisseur, ou directement sur le sol. Le dos s'allonge jusqu'au sommet de la tête. Puis vous allez allonger la jambe droite et poser le pied gauche à plat. Le pied gauche, il est à peu près à hauteur du genou, mais il peut être un peu plus bas, si nécessaire. Prenez le temps déjà avec l'inspire de monter vos bras pour laisser tout le dos s'allonger et vous ouvrez sur les côtés. Vous maintenez en laissant bien grandir. Et ensuite, vous allez ouvrir la jambe gauche sur le côté. Là, si nécessaire, vous pouvez mettre un coussin aussi sous le genou. Vous laissez grandir toujours le dos bien droit. Et vous allez basculer le bassin, le dos bien allongé. Ne cherchez pas à arrondir le dos. Et posez la main droite sur la jambe ou sur le pied. Si vous êtes sur le pied, vous pouvez attraper le gros orteil. Paume vers le ciel. Le bras gauche est posé aussi sur la jambe. Et là, vous pouvez aussi fermer les yeux. Il faut en tout cas qu'il y ait un contact avec la jambe. Et vous fermez les yeux et vous imaginez que ça circule dans votre corps avec vraiment le mouvement du souffle. À l'inspire, imaginez que ça remonte à l'arrière de votre jambe. Ça part du pied, l'arrière de la jambe, le dos, sommet de la tête. Et à l'expire, ça descend le long de votre bras pour aller jusqu'au contact avec la jambe. Et à l'inspire, ça repart dans la jambe, le dos. Ça passe bien par les reins, par le rein droit. Ça circule en boucle. Laissez bien circuler en contact avec le souffle. En même temps, ça cherche vraiment à s'allonger à l'arrière. Ça peut évoluer au fur et à mesure de la posture. Et à la fin de la prochaine expire, vous allez tendre les bras en inspirant vers le ciel pour allonger le dos et laisser détendre et relâcher dans une posture qui vous convient. C'est Mahamudra, c'est la posture du grand geste. Alors ensuite, on va aller de l'autre côté. Allongez la jambe gauche, posez le pied droit à plat. Laissez bien grandir. Avec l'inspire, vous laissez monter vos bras. Et avec l'expire, il se pose de chaque côté. Vous ouvrez la jambe droite, vous la calez, vous l'ajustez pour que ça soit juste pour vos articulations confortables. Et ensuite, vous laissez monter vos bras à nouveau en inspirant. Et avec l'expire, vous laissez descendre. La main gauche se pose, paume vers le ciel, sur la jambe, sur le pied. Ne cherchez pas à arrondir le dos reste bien allongé pour que ça circule à l'arrière comme à l'avant. Et ensuite, inspire, ça part du pied, ça remonte à l'arrière de la jambe, le long du rein. Et à l'expire, ça redescend dans le bras.
jusqu'au bout des doigts. Une petite circulation. Et vous laissez remonter avec l'inspire, bien allonger le dos et relâchez à nouveau. Laissez bien détendre. Vous allez poser vos deux pieds à plat, avec les deux ischions bien, les os du bassin bien ouverts, sur le coussin ou sur le sol. Placez les mains sur les doigts de pied ou sur les jambes si vous avez du mal à attraper les doigts de pied. Relâchez les bras et laissez descendre un petit peu vos jambes, mais sans chercher forcément à les tendre complètement. C'est vraiment un relâchement du dos et en même temps un petit allongement. Vous pouvez tirer un peu sur vos pieds pour chercher à allonger, mais surtout détendre. Le dos s'arrondit et vous laissez respirer dans le dos. Je vous laisserai détendre. Vous allez maintenant vous allonger sur le côté. Alors sur le côté, ça peut être la tête sur un coussin ou le bras allongé sous la tête. Le bras gauche est relâché et essayez de vraiment trouver l'allongement. Vous regardez votre corps, vos jambes, tout le corps doit être bien allongé comme si vous étiez contre un mur. La main droite posée devant vous pour stabiliser. La tête est dans le prolongement. Évitez de pencher la tête à l'avant ou de relever le menton. Voilà, vous êtes dans l'alignement. Vous laissez respirer. Donc soit sous le coussin, soit la tête posée sur le bras allongé, paume au sol pour la main gauche. Et là, vous laissez bien respirer. Et la prochaine fois que vous allez inspirer, cherchez à vraiment bien allonger le corps, vous gainez le corps. Vous pouvez contracter les jambes, les fessiers. Vraiment, le nombril va plutôt vers l'avant. Vous utilisez bien les appuis et vous laissez relever les deux jambes. Pas forcément très haut, mais vraiment dans l'allongement. Avec l'expire, vous redescendez. Donc, plusieurs fois, on a vraiment un bon maintien de la sangle abdominale. Ça s'allonge en inspirant, en gardant l'équilibre, la stabilité. Vous laissez descendre. La prochaine fois, vous laissez relever la tête en même temps et le bras gauche. Si vous avez le bras est sous la tête. En expirant, vous relâchez. Et encore une fois. En expirant, vous relâchez. Si ça va pour vous, vous pouvez laisser vraiment garder la posture le temps de quelques respirations. La posture du Bouddha allongé. Et vous laissez relâcher. Et ensuite, toujours donc la tête peut-être sur un coussin ou sous le bras. Vous allez placer le pied à l'avant, pied droit comme ça. Vraiment calé au niveau du genou. La main toujours posée à l'avant. En fait, à chaque fois que vous allez expirer, là ça va vraiment aller travailler, jouer au niveau de la sangle abdominale et même de la zone du périnée. Il ne se passe pas grand chose au niveau de l'extérieur, essayez de sentir vraiment à l'intérieur. Quand vous allez expirer, vous laissez en fait reculer votre genou et contracter, resserrer toute la sangle abdominale en douceur, progressivement, et en même temps le coccyx, le périnée, pardon. Donc relâchez sur l'inspire et sur l'expire, laissez un peu reculer la jambe et vous laissez resserrer la taille et contracter le périnée et relâchez progressivement à l'inspire. C'est toujours progressif, sans à-coups. Vous continuez, c'est comme une respiration.
Et en même temps, la jambe s'ouvre, le genou s'ouvre, cherche à reculer. Donc inspire et expire. Resserrer la taille. Contracter le périnée. La cuisse aussi va avoir tendance à se contracter. Et même si les fessiers se contractent, ils peuvent se contracter. Et bien relâcher sur l'inspire. Donc 5 ou 6 mouvements. Et ensuite, vous laissez détendre. Vous prenez un temps pour ressentir. Vous pouvez plier un peu les jambes et laisser détendre toujours sur le côté. Alors, vous en profitez que vous êtes sur le côté. Là. La jambe gauche, cette fois, peut rester un petit peu pliée. Vous allez attraper donc, les doigts de pied si vous pouvez. Attention que ça ne vous fasse pas trop basculer vers l'arrière. Vous restez quand même bien stable comme ça. Si vous avez du mal, vous pouvez soit mettre une sangle, soit attraper la jambe. Évitez de trop basculer. Donc, vous restez vraiment sur votre hanche gauche. Trouvez la stabilité là. Et en expirant, vous contractez la jambe en même temps que vous cherchez à déplier. En gardant la stabilité. En inspirant, vous laissez replier. Donc le fait de contracter la jambe, ça va aller plus loin, vraiment ouvrir au niveau vraiment des tissus musculaires. Cherchez à déployer. À l'expire et replier. Ne cherchez pas absolument, forcément, à tendre la jambe. Surtout si ça tire à l'arrière du genou. La prochaine fois que vous avez déplié la jambe, vous pouvez rester un moment en laissant bien respirer. Imaginez que l'expire, elle traverse votre jambe jusqu'au bout des doigts de pied. Ça part du ventre et ça circule dans votre jambe. Et vous laisserez détendre et vous vraiment prenez le temps pour laisser circuler dans une position confortable. Et puis, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Vous laissez allonger. Vraiment trouver la posture où tout le corps est bien en ligne, bien aligné. Il y a toujours un côté où c'est plus stable que l'autre, notamment au niveau de la hanche, et vous pouvez mettre une épaisseur sous la hanche si c'est douloureux. L'importance de l'appui de votre pied au sol aussi et de votre main, si les deux mains d'ailleurs. Voilà, vous trouvez la stabilité. Et ensuite, avec l'inspire, vous laissez monter vos deux jambes, pas forcément très haut, mais bien en allongement. Vous laissez redescendre. Donc inspire. Je ne sais pas si j'ai dit inspire ou expire tout à l'heure, mais c'est avec l'inspire que vous relevez. Et avec l'expire, vous laissez descendre. Et ensuite, si ça va pour vous, vous relevez la tête et le bras. Sinon, vous pouvez continuer juste avec les jambes. Il faut que ça reste confortable aussi pour la zone lombaire, que ce soit juste pour vos lombaires. Inspire et expire, redescendre. Et si ça va pour vous, vous laissez respirer dans la posture, en trouvant votre équilibre. En laissant bien resserrer la taille à l'expire. Et puis relâchez. Laissez détendre. Et ensuite, vous allez poser... le bras peut toujours être posé, hein, ou alors vraiment la tête sur un coussin bien en ligne. Le pied gauche devant le genou, en gardant la même ligne, le même équilibre. Et donc à l'expire, vous laissez reculer le genou vers l'arrière et resserrer la taille, contracter le périnée. Et pousser un peu le pubis nombril vers l'avant. Avec l'inspire, vous relâchez et vous continuez.
Au bout de 5 ou 6 mouvements, vous laissez détendre, relâchez un moment, les jambes peuvent se plier un peu. Le moment où vous relâchez, vous laissez vraiment détendre tout ce que vous pouvez détendre, tous vos muscles, vraiment la conscience globale du corps. Mais vous êtes toujours dans la présence. Présence au souffle, présence au corps. Et ensuite, vous allez garder la jambe droite un petit peu pliée, toujours l'équilibre sur la hanche. Ramenez la jambe gauche vers vous. Attrapez les doigts de pied si vous pouvez, sinon avec une sangle ou un peu plus haut. Et en expirant, vous contractez votre jambe et vous laissez déplier la jambe. Avec l'inspire, vous repliez. Relâchez. Reprendre. Relâchez. Et encore une fois, laissez déplier et cette fois maintenir. Laissez respirer. Ça traverse votre ventre, votre bassin au niveau d'expire, ça va jusqu'au bout des doigts de pied, ça remonte dans le ventre à l'inspire. Ça diffuse dans les jambes. Et vous relâchez. Vous laissez détendre un moment. Maintenant, vous allez vous mettre sur le dos. Alors, sur le dos, vous allez vous placer déjà à plat dos, la tête sur un coussin ou sur le sol, et laissez détendre vos pieds dans le sol. Laissez le dos s'étaler, laissez les bras s'allonger, les yeux peuvent être fermés. Un temps de respiration pour aussi vraiment laisser aller le poids du corps dans le sol, être vraiment en contact avec le sol. Les mains aussi, les doigts. On va aller dans un mouvement qui va encore aller solliciter toute cette approche-là. Tout ce qui est autour du ventre, sangle abdominale, périnée. Donc la façon classique que tout le monde connaît de faire des abdos en croisant les doigts et en ramenant comme ça. Et en sondien, vous pouvez essayer que ça, là ça se raccourcit, que ça pousse tout vers le bas. Bref, on fait tout à l'envers. Vous allez, plutôt que de faire ça, vous allez faire extérieurement le même geste. Mais intérieurement, ça va être très différent. C'est pas du tout le même mouvement. Donc les deux pieds bien à plat. Laissez bien respirer. Et en fait, quand vous allez enrouler la tête, vous allez pousser la tête contre les mains, comme si vous vouliez poser vos mains au sol. Donc il y a une résistance qui s'installe. Et en même temps, et ça se fait tout seul en général, laissez bien descendre le ventre. Descendre la zone lombaire vers le sol. Et vous allez jusqu'au bout de l'expire comme ça. Donc le nombril descend vers le sol. Et avec l'inspire, vous déposez. Alors en même temps, vous pouvez vraiment laisser le périnée, donc c'est l'ensemble des muscles qui vont du coccyx au pubis, se contracter progressivement. Expire, donc en même temps le ventre descend, le périnée se contracte et repoussez bien la tête contre les mains. Le fait de repousser la tête va faire travailler vraiment ce muscle grand droit, les abdominaux. Prenez le temps vraiment d'être dans votre souffle, de bien repousser la tête, de laisser descendre le ventre. Donc 5 ou 6 mouvements à votre rythme. Encore une fois. J'avoue que je n'ai pas compté. Et vous laisserez relâcher. Prendre un temps pour ressentir, bien détendre.
Les yeux peuvent être fermés et vous laissez relâcher. Moi, je regarde mon pense-bête. Vraiment un petit peu maintenant dans la même lignée, on va dire. Les deux mains se posent derrière, les doigts se croisent derrière la tête. Vous ramenez les cuisses près du ventre. Quand vous allez expirer, la même chose. Vous enroulez la tête, mais il y a la résistance. Donc la tête avec les bras. Vous poussez les mains et vous laissez les jambes se déplier alors que le ventre descend. À aucun moment vous raccourcissez le ventre. Ce qui a tendance à se passer quand vous pouvez le faire une fois comme ça. Si vous faites comme ça, hop, tout de suite le ventre se raccourcit. Non, vous allez vraiment pousser la tête contre les mains, laisser descendre le nombril vers le sol en même temps que les jambes se déplient. Donc plusieurs fois. 5 ou 6 mouvements. Pensez à pousser la tête contre les bras, contre les mains, pardon. Et à bien descendre le nombril. Là, par contre, ne pas forcément ajouter la contraction du périnée, ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est toujours, quand ça se contracte aussi au niveau du ventre, laissez détendre maintenant, l'idée que ça part du bas vers le haut. Ça se resserre comme ça, comme un tube de dentifrice. Du bas vers le haut. Vous laissez bien relâcher. Maintenant, vous allez allonger vos jambes et tourner sur le côté gauche. Bien en ligne, comme tout à l'heure. La tête peut être posée sur le sol ou sur un coussin si vraiment c'est pas confortable. Vous croisez vos doigts, vous attrapez vraiment vos mains, vous les bloquez comme ça. Et en même temps que votre main gauche va chercher à allonger le bras droit, vraiment de le chercher à aller dans cette direction. Donc vous attrapez la main et vous la tirez comme ça vers l'avant. Vous maintenez bien. En même temps, vous laissez descendre, tourner le bassin vers l'extérieur. Le pied droit peut se poser au sol. Vous laissez descendre le bassin vers le sol, les fesses vers le sol, qui ne se pose pas forcément. Peut-être qu'il se pose, peut-être qu'il ne se pose pas. Mais vous laissez allonger vraiment de la hanche jusqu'à l'épaule droite. Et vous vous placez dans votre respiration bien consciente. Qu'est-ce qui s'allonge alors que vraiment le poids des jambes vers le sol et le bras dans l'autre direction, le bras droit dans l'autre direction. Un allongement. Et puis vous laissez relâcher tout, vous déposez le dos au sol et prendre un temps pour détendre, pour ressentir les deux côtés qui se relâchent. Là, je vais vous tourner le dos, mais comme ça, vous verrez peut-être ce qui se passe de ce côté. Vous vous allongez, donc vous allongez bien le corps, vous allongez les bras, vous attrapez la main gauche avec la main droite, vous tirez bien, posez la tête et en même temps, vous laissez descendre le bassin. Le pied gauche peut se poser au sol et tirez vraiment le bras dans l'autre direction. Et ça s'allonge et vous laissez respirer. Puis vous laisserez dérouler, déposer et détendre, pieds à plat ou jambes allongées, vraiment prendre le temps de tout relâcher, de déplier, de laisser allonger le corps, déplier les jambes, les bras. Donc ça peut être pieds à plat si c'est pas confortable pour le dos. Et ensuite, vous allez poser vos deux pieds à plat. Alors allongez bien la zone lombaire. Si vous le pouvez, vous ramenez vos cuisses. Si vous pouvez crocheter vos gros orteils, vous les crochetez. Sinon, ça va être un peu plus haut. Vous attrapez les chevilles, les jambes. Sinon, ça peut être avec enlacer les pieds avec une sangle si vous avez une sangle. Et là, avec les doigts de pied crochetés, vous laissez déplier vos jambes. L'idée, c'est alors vous ramenez bien vos cuisses vers vous.
et d'aller trouver vraiment la verticalité la plus grande pour vos tibias. Si vous pouvez les mettre à la verticale, vous les mettez à la verticale. Les cuisses ramenez vers vous et vous laissez détendre. Alors vraiment, la nuque est allongée, elle peut être sur un coussin, la tête peut être sur un coussin. Laissez détendre le ventre et toujours respirer dans le ventre. Laissez faire un moment. Puis vous plierez doucement vos jambes et prendre un temps pour laisser circuler, notamment dans tout le bas du corps. Partir avec les deux pieds à plat, les jambes l'une contre l'autre. Ouvrir les bras en croix, paume vers le sol. Ramenez la cuisse droite vers vous, vers le ventre. Le pied reste calé contre la jambe gauche. Et en gardant cette même position de jambe, en expirant, vous laissez descendre les deux jambes vers la gauche. Donc jusqu'à poser la jambe gauche au sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à déplier plus ou moins la jambe gauche. La jambe droite, elle reste juste calée contre la jambe gauche. La tête peut tourner du côté opposé et vous laissez respirer. Le corps se relâche. Tout ce que vous pouvez détendre, vous le relâchez et toujours vraiment là encore, allez respirer. Vous pouvez installer ce que j'appelle les expires actives, c'est-à-dire vraiment expire, resserrer la taille comme un tube de dentifrice qui veut se vider et en même temps contracter le périnée doucement. Inspire, relâchez. Vraiment l'idée d'aller masser tous les organes du ventre, des reins, des surrénales. Et aussi d'aller renforcer la sangle abdominale juste par cette respiration et le plancher pelvien. Ensuite, vous laisserez relever vos deux jambes en inspirant. Prendre un temps pour bien recentrer, réaligner le corps. Ça peut être les pieds à plat, ça peut être en ramenant les cuisses près du ventre. Ensuite, vous allez ramener de la même façon la cuisse gauche près de vous. Le pied est calé contre la jambe, les bras s'ouvrent, paume vers le sol. Et vous laissez descendre vos deux jambes vers la droite alors que la tête tourne du côté opposé. Et relâchez. Là, à nouveau, vous pouvez installer les expires actives. Resserrez la taille à l'expire, doucement, progressivement. L'intensité qui est juste pour vous et en même temps contracter toute la zone du périnée de façon progressive qui suit vraiment le resserrement de la taille. Et quand vous relâchez, c'est de façon progressive aussi, sans rien pousser, ni dans le ventre, ni dans le périnée, dans le plancher pelvien. Donc, c'est comme vraiment une respiration de tout le ventre, tout le bassin. Trouvez vraiment la position de jambe où ça peut se détendre. N'hésitez pas à ajuster. Et ensuite, vous laisserez les jambes se relever en inspirant. Et détendre, prendre le temps de laisser aligner, puis le pied à plat, vos jambes allongées. Ensuite, on va venir s'asseoir un moment. Donc, trouvez vraiment une assise stable et confortable avec un coussin si nécessaire. Placez votre assise, ajustez la position des jambes pour pouvoir vraiment trouver une position confortable sur le bassin.
qui permet de vraiment vous placer le dos, de sentir les alignements, les épaules relâchées. Une fois que vous êtes en place, vous allez prendre contact avec votre ventre. Je vous propose de placer les mains comme ça, l'une sur l'autre, dans l'espace du nombril. Les yeux se referment. Prendre un temps pour vraiment sentir la respiration, le mouvement du souffle derrière vos mains. Portez toute votre attention là. De quelle façon ça respire sous vos mains. Et ensuite, vous allez placer les mains au niveau de la taille pour vraiment avoir conscience de toute la sangle abdominale, les pouces à l'arrière, les doigts en contact avec l'avant et les paumes de main avec la taille. Voilà de quelle façon ça respire sous vos mains. Et comme tout à l'heure, quand vous étiez, les yeux peuvent être fermés, en regard dirigé vers le sol. Comme tout à l'heure, quand vous étiez dans la posture de torsion, vous allez resserrer la taille à l'expire. Vous allez vraiment peut-être bien le sentir sous vos mains. Resserrer la taille et contracter le périnée. Et selon les positions dans lesquelles on est, ça ne se passe pas de la même façon, ce n'est pas le même ressenti, ça va. Et en inspirant, vous laissez ouvrir sans rien pousser. Relâcher, ouvrir. Et à l'expire, à nouveau, resserrer. Et vraiment l'idée que ça part vers le haut. Ça remonte. Et à l'inspire, vous laissez ouvrir. Donc, plusieurs fois. Quand je dis l'image que ça part vers le haut, c'est vraiment imaginer que ça circule jusqu'au sommet de la tête. Que l'expire remonte comme ça. Et à l'inspire, laissez ouvrir, laissez redescendre vers le bassin. Essayez de rester toujours un moment vraiment dans cette attention, bien concentré. Et à la fin de la prochaine inspiration, vous relâchez, vous prenez un petit temps pour ressentir. Les mains peuvent être l'une sur l'autre dans le creux ou sur les genoux. Juste laisser respirer dans une qualité de présence, sans rien forcer. Trouvez vraiment la position de jambe idéale pour détendre le dos. Pas hésiter de poser les jambes à plat ou de les déplier. Ou de déplier une jambe. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux dans le jardin qui nous accompagnent. Je n'ai pas ouvert la fenêtre parce qu'il ne fait pas chaud. Et ensuite, vous allez pouvoir vous allonger pour le petit temps de détente. Donc, vous allongez au sol avec, en vous couvrant si nécessaire. Bien vous couvrir si besoin. Ne pas avoir froid. Et vous laissez vraiment adopter une posture confortable. Je vais mettre mes chaussettes. Adopter une posture confortable et stable. Donc, n'hésitez pas à mettre des coussins sous la tête, sous les genoux. Là, dans un premier temps, vous allez juste vraiment laisser faire la respiration. Laissez faire la détente du corps dans les appuis. Observez les rythmes du corps, le rythme du souffle. Et dans un premier temps, vous êtes dans l'immobilité. Quels sont tous les mouvements du vide que vous pouvez observer, ressentir surtout. Essayez vraiment
de ressentir les mouvements de circulation, les rythmes, peut-être les gargouillis dans le ventre, tout ce qui est en mouvement dans votre corps. Imaginez que ça fonctionne vraiment de façon harmonieuse. Laissez bien circuler, laissez faire tous ces mouvements de vie. Donc le corps est immobile en apparence, mais très vivant à l'intérieur. Et en même temps que donc, plus le corps se relâche, plus tous ces mouvements de vie peuvent circuler. Vous allez vraiment rentrer dans le poids du corps. En commençant par vraiment le bassin. Aujourd'hui, les fessiers sont déposés dans le sol. Le bassin est bien relâché. Et vraiment prendre conscience du poids de votre bassin. Et laisser aller votre bassin lourd dans le sol. Accueillir le souffle jusque dans le bassin. À partir de là, laissez vraiment aller le poids de vos jambes de plus en plus lourd dans le sol. Sentir le poids de vos cuisses, l'appui de vos cuisses, le poids de vos mollets et l'arrière de vos genoux. Pas forcément en contact avec le sol, ça dépend des appuis. Le poids de vos mollets, le poids de vos cuisses, la détente de vos jambes. Les jambes deviennent lourdes dans le sol, comme si elles s'enfonçaient dans du sable bien chaud. L'appui de vos pieds, avec les talons déposés, ou peut-être les pieds à plat. Laissez aller le poids de vos pieds, la détente et de votre pied en éventail. Tout le bas du corps, déposé, lourd dans le sol. Puis vous remontez dans votre bassin et un peu plus haut, dans le mouvement du souffle au niveau du ventre, l'espace du nombril. Laissez détendre le ventre, ouvrir tout l'espace du ventre, faire de la place pour que tous les organes qui ont chacun leur mouvement propre puissent vraiment bien fonctionner. Un peu plus haut, dans l'espace des poumons, de quelle façon vous ressentez le mouvement du souffle. Imaginez que ça se relâche dans l'espace du plexus solaire, vous faites de la place, laissez s'ouvrir tous vos poumons, plexus solaire, jusqu'aux clavicules, jusqu'aux flancs, aux côtes, sur les côtés. Et pour poursuivre dans le dos, pour rentrer en contact avec votre dos, donc l'espace des omoplates, qui s'étale, qui s'ouvre, le creux lombaire plus ou moins présent. Laissez ouvrir votre dos vers le sol, lourd dans ses appuis, jusqu'aux épaules qui s'étalent, qui s'ouvrent. Le poids des épaules, laissez aller le poids de vos épaules. Et puis vous rentrez en contact avec vos bras. De quelle façon vous les avez déposés. L'appui de vos bras au sol, lourd, de plus en plus lourd. L'appui de vos mains. Laissez circuler dans vos paumes de main et dans chacun des doigts de votre main, de vos deux mains. Vous remontez vers vos trapèzes, le cou et la tête, lourd dans ses appuis. De plus en plus lourd, pour que le cou et les trapèzes se relâchent. Laissez ouvrir votre visage comme s'il allait sourire. Laissez ouvrir votre front de plus en plus large, l'espace entre les sourcils, les paupières. Tout le corps relâché. En même temps, de tout son poids se laisse porter vers le sol, par le sol, pardon. Et ouvert, accueillir le souffle.
Juste être là, laisser respirer. Apprécier la détente. Et puis après ce petit voyage dans le corps, revenir bien en contact avec tout ce qui est autour de vous. Peut-être que vous percevez des sons dans l'endroit où vous êtes, tout autour de vous, à l'intérieur, à l'extérieur. La température de la pièce, l'air sur votre peau. Et revenir dans la conscience de votre corps qui va pouvoir se mettre en mouvement à votre rythme tranquillement. Donc appréciez tous les mouvements que vous pouvez faire grâce à vos nombreuses articulations, nombreux muscles. Et les laisser revenir à votre rythme pour réveiller le corps. Et revenir, quand ce sera le moment, tranquillement vous asseoir. Prenez votre temps et quand vous serez assis et assise, vous pouvez terminer par la petite salutation de fin de séance, joindre les deux mains, laisser monter vers le ciel en inspirant, essayez d'ouvrir un peu. Et avec l'expire, joindre les deux mains et les amener pour vers le ciel, vers la terre. Et voilà. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne séance.